Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonsoir Cédric, c'est Louise. Déjà, je voulais te remercier pour ton podcast, pour la qualité de ton podcast, des intervenants que tu interviews qui sont toujours de qualité, la nuance que tu apportes aussi dans certains de tes propos, etc. Enfin, vraiment pour rester bienveillant et vraiment dans l'accompagnement. Je trouve que c'est super. Je faisais à la masse ce petit message pour rebondir suite à la première réponse de Valentine qui parlait un petit peu de ces injonctions de t'es professionnel petite enfance donc tu vas savoir faire. En fait, moi je suis aussi professionnelle petite enfance, je suis éducatrice de jeunes enfants, directrice adjointe d'une crèche et je suis maman d'une merveilleuse petite fille de 8 mois. Et en fait, pendant ma grossesse, quand j'exprimais mes petites craintes, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais y arriver, que on n'aura pas de soucis, que je vais savoir faire. Vraiment, j'avais cette injonction de la part de mes proches qui disaient mais en fait, bien sûr que tu sauras, tu sais faire, c'est ton métier, t'es professionnel, y a pas de raison, forcément, ça va aller. Et en fait, du coup, ça m'a cassé un peu j'avais plus envie de dire quand j'étais pas sûre, quand j'avais des doutes, etc. Parce que, c'est un peu comme si j'avais pas le droit. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas. Donc, c'est vrai que quand, ça nous arrive des fois de galérer un petit peu avec mon conjoint, enfin, comme tout parent en fait. Et c'est toujours, en fait, j'ose pas en parler. J'ose pas en parler à mes proches parce que je sais, parce que je suis censée avoir la réponse et qu'en fait, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai cette chance de pouvoir en parler au travail sans problème avec mes collègues, etc. Et avec les parents qui sont du coup dans la crèche où je bosse et c'est très très cool de pouvoir parler de galères de parents avec eux, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de pas pouvoir en parler à mon entourage parce que je suis pas entendue, ou c'est comme la nouvelle anecdote en date, c'est que ma fille est très très tonique et en fait l'échange sont parfois compliqués parce qu'elle veut se retourner et du coup lui enfiler une couche ça devient sportif et en fait, parce qu'elle arrête pas de bouger, elle se retourne, elle bouge sur le plan de change ou sur le lit, ou machin. En fait, c'est compliqué de réussir à lui changer la couche facilement. Après, moi, j'ai la technique pour lui en mettre une couche, même si elle est sur le ventre, etc. Mais voilà, par exemple, les beaux-parents qui sont amenés à la garder, régulièrement, c'est plus compliqué. Et en fait, ils me regardent avec un air en mode, vas-y, apporte-nous la solution miracle. Mais je l'ai pas, en fait. Et c'est un peu frustrant, des fois, d'avoir cette sensation de pas être entendue ou au contraire qu'on me regarde ou qu'on me parle en attendant que j'arrive avec toutes les réponses. Mais en fait, j'en ai pas. Oui, je suis professionnelle petite enfance, oui, j'ai des compétences techniques, mais je sais pas tout, je peux pas tout. Et puis, en fait, il y a tout ce côté, tout cet affect qui est banalisé, c'est-à-dire que j'ai des compétences techniques, je sais changer une couche, je sais faire un lavage de nez. Enfin voilà, toutes ces choses-là, il y a aucun souci, aucun problème. Je sais ce que c'est que les coliques. J'ai peut-être un petit peu moins d'angoisse parce que ayant un petit peu, ayant certaines connaissances, je suis peut-être un petit peu moins angoissée que des parents qui n'ont pas forcément toutes ces connaissances de base. Mais ça n'empêche que moi aussi j'ai dû créer du lien avec ma fille, même si j'ai eu la chance que ça soit assez facile. C'est quand même des choses qui se font et en fait toute la question de l'affect c'est énorme, en fait ça rentre en ligne de compte et voilà, c'est souvent banalisé et en fait tout ça pour dire que je voulais remercier Valentine d'avoir osé en parler, d'avoir osé dire que elle est infirmière puère et que pourtant de temps en temps elle a galéré avec son allaitement. Moi j'ai tiré à l'été et pareil, j'ai galéré aussi un petit peu de temps en temps. Les professionnels petite enfance ne sont pas
ne sont pas des messies, on sait pas tout, on n'est pas omnipotent. Nous aussi, on galère comme les autres parents et en fait, des fois, c'est un petit peu frustrant de pas être entendu. Donc voilà, je voulais les remercier vraiment d'avoir fait porter ce message-là. Et je voulais savoir si tu comptais aussi interviewer, bah voilà, soit Valentine, soit d'autres personnes pour avoir le ressenti des professionnels petite enfance sur qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change dans nos pratiques quand on devient parent. Enfin voilà, le bouleversement que ça peut être, voilà, d'être professionnel petite enfance et d'être parent, la vision qu'on a sur les modes de garde actuels. Enfin voilà, si tu comptais interviewer un parent professionnel de la petite enfance pour avoir son ressenti, parce que j'aurais bien aimé que, voilà, avoir des petites comparaisons. Enfin voilà, quelqu'un qui est dans la même galère que moi. Voilà, encore merci pour tout. Merci beaucoup Louise pour ton message et merci pour ton témoignage du coup. C'est vrai que c'est tellement une question complexe. On a fait un bonus avec Héloïse Junier, c'est le bonus de l'épisode 80, puisque comme elle est docteure en psychologie du développement, et que les parents qu'elle côtoie, que ce soit à l'école ou au parc, au square et compagnie, connaissent son métier. C'est vrai que... Alors, est-ce que c'est elle qui ressent un regard ou est-ce qu'il y a vraiment un regard et des attentes? Ça, c'est à elle de le déterminer. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté genre... vous savez forcément faire, quoi. Vous ne galérez pas. Et c'est vrai que les pros de la petite enfance, je pense qu'il y a vraiment un gros sujet là-dessus. Moi, je suis pas pro de la petite enfance, et pourtant, c'est vrai que souvent sur Instagram, on me dit, des fois quand je montre que je galère, on me dit ah mais tu vois, tu galères, je pensais pas. Mais si en fait, on galère tous et toutes, et je pense que c'est pire pour les pros parce qu'en effet, il y a ce côté très vous savez quoi, vous savez, mais c'est vrai que vous savez, vous avez la compétence technique, la compétence théorique, vous savez excellemment bien accompagner des enfants au quotidien, mais bien souvent des enfants qui ne sont pas les vôtres. Et moi, des témoignages que j'ai pu avoir, donc j'invite chaque personne qui voudrait témoigner de ça à se manifester. Si vous avez une anecdote, n'hésitez pas à la partager ici sur SpeakPipe avec le lien qui est en description. Et je pense, pour répondre à ta dernière question, que ça peut en effet faire l'objet d'un épisode très intéressant. Mais tu vois, je verrais ça plutôt avec plusieurs personnes. Peut-être que ça serait l'objet d'une table ronde, tu vois, que je pourrais organiser à Bordeaux, pourquoi pas, ça pourrait être chouette. Une table ronde avec plusieurs pros de la petite enfance et pour discuter un peu justement de ces anecdotes, de ces difficultés, de voir ce qu'il en est, d'où ça vient. La seule chose qu'on peut dire avec une certaine assurance, c'est que, bien entendu, réagir avec son propre enfant, c'est différent que de réagir avec les enfants des autres. Ça, je pense que tout le monde, pro de la petite enfance ou pas, je pense que tout le monde l'a compris. Et c'est vrai que moi, le premier, ce qu'il y a de dingue, c'est que sans être pro de la petite enfance, encore une fois, c'est que les enfants des autres, vraiment, ça ne me fait rien. Alors, comme tout le monde, hein, avant d'être parent, ça m'arrivait d'être jugeant vis-à-vis des parents qui galéraient, désolé, mais je pense que c'est un aveu qu'on a le droit de faire. Je pense que c'est un aveu qu'on a le droit de faire, et même qu'il faut faire, ça fait du bien aux gens quand on le fait. Je pense à Laura Calu qui l'a fait il y a pas longtemps, mais c'est vrai que c'est un aveu que je pense qu'il faut faire. Et c'est vrai que quand j'étais avec ma fille, du coup, quand ma fille est arrivée, je me rends compte que il y a un rapport qui est très différent, et en même temps, il y a aussi ce truc de... moi, je me rappelle des attentes que j'avais envers les autres parents par rapport à leurs enfants, quoi, avant de devenir parent, avant de m'intéresser à la parentalité, et quand je pensais que l'enfant, à un moment, bon, ok, il joue, mais bon... s'il fait du bruit, ça fait chier quand même. donc voilà, c'était un peu l'état d'esprit à l'époque. Et c'est vrai que ça vient un peu titiller parce que quelque part, je me rappelle aussi à quel point, vous savez, toujours un peu en réflexe d'empathie, c'est que je me rappelle aussi à quel point, quand on n'a pas d'enfant, ça peut être embêtant, les bruits d'enfants, quand on sait pas ce que c'est, quand on n'a pas été confronté à ces situations-là. Je trouve que ça peut être embêtant. Et du coup, en fait, il y a un côté, j'ai pas envie de gêner les autres parce que moi, ça me gênait quand j'en avais pas. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais et donc en fait, ça se mélange un peu, et puis ça vient mettre un coup de pression du coup par rapport au rapport avec ma fille, si ça se passe en public ou quoi. Donc ouais, c'est pas toujours évident, ça c'est clair.
Et il y a aussi le côté que tu évoquais sur les gens qui attendent des solutions parce que tu vois, même les gens proches, quoi, parce que vous êtes pro de la petite enfance. Je pense que ça serait super intéressant. Du coup, aussi, peut-être tu vois, d'interviewer un couple où la mère ou le père, en tout cas un des deux parents, est pro de la petite enfance, donc où c'est son métier quotidien, et où l'autre parent ne l'est pas. Parce que je me demande, tu vois, vraiment, tu vois, en écoutant ce que tu racontais, je me dis, tiens, est-ce que dans le couple aussi, ça peut pas être un sujet alors pas de tension spécialement, mais voilà, d'attente particulière ou de répartition des rôles, tu vois, c'est-à-dire qu'encore plus que derrière le stéréotype de genre, le fait tu vois, si c'est la mère qui est pro de la petite enfance, t'es une femme et en plus t'es pro de la petite enfance, donc bon, c'est toi qui sais, moi je sais pas, je suis pas forcément compétent, tu vois, pour le papa. Et aussi peut-être dans le sens inverse, ça pourrait être super intéressant. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous manifester, je pense que ça peut être vraiment chouette. Et oui, je pense que c'est un sujet qui doit se traiter. Mais tu vois, plutôt ouais, dans un mode table ronde, tranquille, posé autour d'un café, pour raconter surtout les anecdotes, tu vois. Tu vois, quelque chose de très 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 cas pratique, vécu. C'est comme ça que je le verrai avec différents pros de la petite enfance. Ça pourrait être vraiment très intéressant. En tout cas, bravo pour ces moments que vous traversez à toutes et tous, parce que c'est pas évident, je pense, d'avoir de grandes attentes là-dessus. Moi, ça me rappelle, que ce soit dans du coaching ou même quand j'étais en entreprise, dans la gestion d'équipe, hein, les gens pensaient qu'on n'avait pas de problématique, comme on était performant, comme on était il y avait un bon climat social, les équipes étaient performantes, les résultats étaient au rendez-vous. Les gens pensaient qu'en fait c'était tout le temps la vie est rose, quoi. Alors que justement non, c'est pas ça. C'est la capacité il y a des sujets et c'est la capacité à les tenir malgré les difficultés. Et c'est vrai que les gens pensent qu'à partir du moment où on est dans une position de sachant, de technicien et de technicienne, c'est forcément évident. Et sauf qu'avec nos enfants, bah, y a un affect qui est très, 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 très différent. Et ça vient nous toucher à des endroits parfois insoupçonnés. Ça vient réveiller parfois des blessures, parfois des choses où on se rend compte qu'on nous a pas transmis la compétence, que ce soit nos parents ou la société. La compétence même émotionnelle, hein, j'entends. Donc c'est vrai que ça vient nous toucher à des endroits insoupçonnés de nos ressentis, de nos vécus, et ça peut aussi du coup amener des réactions qu'on voulait pas vraiment. Et j'ose à peine imaginer, et ça encore, moi, je dis ça en tant que parent non pro de santé, donc c'est vrai que j'ose à peine imaginer la pression et la culpabilité qu'on peut ressentir quand on est pro de la petite enfance sur le sujet par rapport à ses propres enfants, quoi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être très très intense. Donc voilà, un sujet, je pense, à traiter. En effet, ça peut être très très chouette. Merci beaucoup pour ta réponse, Louise, et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.